Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. J'avais toujours rêvé de passer mes vieux jours près de ma fille. Après toutes ces années à courir entre le travail, les factures, et les souvenirs silencieux d'un mari disparu, je pensais enfin pouvoir goûter à un peu de chaleur familiale. Alors, timidement, je lui ai demandé si je pouvais m'installer chez elle, juste pour quelques mois, le temps de me remettre de ma santé fragile. Son mari, les bras croisés, m'a regardé avec un sourire froid et tranchant. On n'est pas une pension. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de poignard. Je sentais mes mains trembler et mon cœur se serrer. Pourtant, je ne voulais pas montrer ma douleur. Je me suis contentée de baisser les yeux, serrant mon sac comme si sa présence pouvait me protéger. Puis, ce qui s'est passé ensuite, a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un refus. C'était un défi, une humiliation silencieuse devant ma propre fille. Mais au fond de moi, une étincelle a commencé à brûler, je savais que je ne partirais pas avec la tête basse. Quelque chose allait changer. Et bientôt, je le leur ferais payer à ma manière. Je me souviens encore du bruit de la cuillère contre la tasse. Un tintement sec, presque agressif. Nous étions assis autour de la petite table de la cuisine de ma fille, Émilie. La pièce sentait le café fraîchement préparé, mais l'atmosphère était glaciale. Je venais de rassembler tout mon courage. Je pensais, et je dis d'une voix douce, peut-être que je pourrais vivre plus près de vous. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste une petite chambre. Je pourrais aider, garder les enfants plus tard. Émilie n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait son mari, Marc. Toujours Marc. C'est lui qui décidait. C'est lui qui parlait. Il a posé sa tasse lentement, m'a dévisagé comme on évalue un meuble trop encombrant, puis a lâché, sans lever la voix. On n'est pas une pension. Le silence qui a suivi était plus violent que la phrase elle-même. Ma fille n'a rien dit. Pas un mot. Pas une protestation. Pas même un regard vers moi. J'ai senti mes joues brûler. Mon cœur battait trop vite. J'avais élevé Émilie seule après la mort de son père. J'avais travaillé doublement, renoncé à mes rêves, vendu des bijoux, repoussé mes propres besoins. Et maintenant, j'étais là, à quémander un coin de toit. Je ne demandais pas de l'argent, et je murmurais. Marc a haussé les épaules. Justement. On veut éviter les situations ambiguës. Ambiguës. Comme si j'étais un problème à gérer. Je me suis levée lentement, avec la dignité qu'il me restait. J'ai souri. Un sourire poli, presque calme. Je comprends, et je dis. Merci de votre franchise. Émilie m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, sans me regarder dans les yeux. Maman, ce n'est pas personnel. Mais ça l'était. Quand la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti quelque chose se briser. Pas mon cœur. Non. Quelque chose de plus dangereux. La certitude que je ne supplierai plus jamais. Et qu'un jour, très bientôt, il comprendrait ce que signifie vraiment rejeter sa propre mère. Les jours qui ont suivi ont été silencieux, mais lourds de tension. Je suis restée chez moi, dans mon petit appartement vide, à ruminer chaque mot de Marc, chaque regard fuyant d'Émilie. Je ne pouvais pas me résoudre à accepter cette humiliation. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, s'ils voulaient me repousser, je pouvais toujours leur montrer que j'étais indispensable, mais à ma manière. J'ai commencé par observer. Chaque routine, chaque habitude, chaque détail de leur vie que je connaissais depuis toujours. Émilie se levait à 6 heures pour préparer les enfants. Marc partait toujours à la même heure pour son travail, laissant parfois les enfants seuls 5 minutes, juste assez pour que le chaos s'installe. Il pensait que je ne voyais rien. Mais je voyais tout. Puis une idée a commencé à germer dans mon esprit. Ils croyaient que je dépendais d'eux, mais c'était moi qui pourrais devenir leur force invisible. Une petite aide ici, un conseil là, et surtout, un geste précis au moment exact où ils s'y attendraient le moins. Le premier test est arrivé plus vite que prévu. Émilie m'a appelé, feignant la panique. Maman, Marc, il est coincé dans le trafic, et je ne peux pas gérer les enfants seuls.
C'était exactement ce que j'avais prévu de provoquer, par simple observation. Mon cœur a bondi, mais je n'ai rien laissé paraître. Je suis arrivée, calme et souriante, comme si je venais simplement faire une visite. Et là, j'ai vu la vérité, Émilie était soulagée de me voir. Marc, malgré sa fierté, ne pouvait ignorer l'aide que je fournissais. Le repas a été préparé, les enfants habillés et disciplinés, et tout cela sans un mot de reproche de ma part. Simplement, j'étais là, invisible mais indispensable. En repartant ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer. Marc m'avait regardé avec un mélange de surprise et de méfiance, et Émilie m'a embrassé furtivement. Ce que je ressentais, c'était une étincelle. Une étincelle de revanche, silencieuse mais puissante. Je savais maintenant que je n'avais pas besoin de m'imposer par la force. Je pouvais les gagner, subtilement, à ma manière, et les faire regretter le jour où ils avaient pensé pouvoir me repousser. À partir de ce jour-là, les appels d'Émilie sont devenus plus fréquents. Toujours hésitant, toujours précédé d'un « désolé de te déranger ». Et moi, je répondais toujours de la même voix posée. Bien sûr, ma chérie. J'arrive. Je ne demandais rien. Pas de remerciements excessifs. Pas de place officielle. J'étais simplement là. Je préparais les repas quand Émilie rentrait épuisée, je récupérais les enfants à l'école quand Marc était en retard, je rangeais sans bruit. Peu à peu, la maison a commencé à fonctionner mieux, grâce à moi. Les enfants, eux, ont compris avant les adultes. Mamie, reste encore, me disait la petite Lily en s'accrochant à ma jupe. Ces mots, Marc les entendait. Et il l'irritait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, alors que je boutonnais la veste du petit Noah, Marc a lâché d'un ton sec. On se débrouillait avant. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans colère, sans défi. Je sais. Je suis juste là quand il faut. Cette phrase l'a déstabilisé. Parce qu'elle était vraie. Les semaines ont passé. Émilie ne me demandait plus si je pouvais venir, mais quand. Elle avait recommencé à me raconter ses doutes, ses fatigues, ses silences. Tout ce qu'elle ne disait plus à son mari. Je devenais son refuge discret. Puis est arrivé le dîner chez les parents de Marc. Une grande table, des sourires trop polis, des regards qui jaugeaient. La belle-mère de Marc a lancé, avec un rire forcé. Alors, vous avez trouvé une solution pour ta mère ? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Marc a dit. Elle nous aide de temps en temps. C'est pratique. Pratique. J'ai posé calmement ma fourchette. En réalité, et je dis doucement, je suis celle qui s'occupe des enfants 3 soirs par semaine, qui gère leurs rendez-vous, et qui maintient la maison à flot quand ils sont débordés. Le silence est tombé comme une nappe trop lourde. Émilie a baissé les yeux. Marc, lui, a blêmi. Pour la première fois, quelqu'un d'autre voyait la vérité, il dépendait de moi. Ce soir-là, en rentrant, Marc n'a rien dit. Mais je sentais la peur derrière son mutisme. Il comprenait enfin que je n'étais pas une charge. J'étais devenu un pilier. Et un pilier, quand on l'ignore trop longtemps, peut décider de se retirer. Les semaines suivantes, Marc a commencé à changer. Subtilement d'abord. Il essayait de reprendre le contrôle, de montrer qu'il pouvait gérer seul. Il me lançait des regards insistants, comme pour me dire « Tu ne fais pas partie de cette maison ». Mais chaque geste qu'il faisait se retournait contre lui. Les enfants, habitués à mon aide, refusaient de coopérer s'il essayait de tout imposer. Émilie, fatiguée de ses disputes silencieuses avec son mari, commençait à se tourner vers moi pour chercher conseil, sans même s'en rendre compte. Un soir, Marc a décidé de montrer sa puissance en planifiant un dîner de famille pour impressionner ses amis et sa famille. Il voulait tout contrôler, le menu, la décoration, le placement des invités. Il ne m'a même pas demandé mon avis. Quand le soir du dîner est arrivé, le chaos a commencé. Le traiteur est arrivé en retard, le plat principal était mal cuit, et un invité a renversé du vin sur sa robe. Émilie paniquait et les enfants étaient excités au point de courir partout. Marc perdait patience à vue d'œil. Alors, calmement, j'ai pris les rênes. J'ai réorganisé les plats, j'ai calmé les enfants, j'ai trouvé une solution au traiteur.
À la fin du dîner, tout le monde applaudissait. Marc était rouge de honte, incapable de dire un mot. Émilie m'a lancé un regard plein de gratitude et de complicité, et pour la première fois, elle m'a dit sincèrement. Maman, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ce moment a été mon triomphe silencieux. Je n'avais pas crié, je n'avais pas menacé, je n'avais pas cherché vengeance directe. Mais Marc avait compris. Et ce qu'il avait sous-estimé pendant si longtemps, c'était ma force et ma détermination. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai souri dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus rejetée. Au contraire, j'avais pris ma revanche, non par colère, mais par dignité et intelligence. Et je savais que désormais, ma place dans leur vie était inébranlable.